Salut à toi, comment vas-tu? Aujourd'hui, je voudrais te donner le critère le plus important, mais vraiment le plus important quand tu regardes tes statistiques sur Instagram et comment progresser grâce à cette statistique. Tu le sais, quand on regarde Instagram, quand tu veux faire progresser ton compte, tu regardes toujours la même statistique, c'est les vanity metrics. En gros, c'est le nombre d'abonnés que tu as, le nombre de j'aime sur une photo et le nombre de commentaires. Mais Instagram te donne beaucoup d'autres informations, et probablement même que ces informations sur les vanity metrics, ce nombre de j'aime, de commentaires, tu sais, elles sont faciles à truquer, et donc probablement ce ne sont pas les informations les plus importantes, et notamment celles qui sont prises en compte par l'algorithme pour savoir si ta photo plaît ou pas. Parce qu'après tout, c'est facile, je passe sur ta photo, j'appuie 2 fois dessus, je fais un j'aime, un petit commentaire, on sait que ça se truque facilement, mais il y a des critères qui ne se truquent pas si facilement que ça. Et il y a un critère important, c'est l'enregistrement. Le critère de l'enregistrement, c'est lui qui montre si finalement ta photo a vraiment intéressé quelqu'un. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand tu enregistres une photo, ça veut dire que tu veux la retrouver. Tu veux retrouver la photo ou tu veux retrouver l'information qui est dans le texte, l'information qui est associée à cette photo-là. Donc ça montre à Instagram que finalement, cette photo-là, elle est beaucoup plus importante que les autres, puisque tu as envie de la retrouver, tu as envie de la reconsulter, tu as envie de retrouver l'information. Et donc, ce critère enregistrement, qui montre une autre forme d'engagement, qui n'est pas visible par des gens extérieurs à ta photo, mais que tu peux voir toi dans tes statistiques, fait partie des critères sont finalement les plus importants. Je dirais peut-être même que c'est le critère le plus important. En tout cas, moi, ça fait partie d'un des critères que je prends vraiment en compte. Et pourquoi je le prends en compte? Parce que quelque part, quelqu'un qui enregistre une photo, il faut qu'il ait une bonne raison. C'est pas juste parce qu'elle est belle, c'est souvent parce qu'elle contient une astuce pratique, une information vraiment pratique, un truc qu'il veut retrouver. Et je vais te montrer ça avec mes statistiques, je vais te montrer quelle est ma photo la plus populaire, mais ma photo la plus populaire en termes de j'aime, en termes de vues et en termes d'enregistrement. Et tu verras que c'est loin d'être la plus belle qui va emporter cette course, tout simplement, parce que il y a un petit truc en plus, il y a un truc en plus qui fait que quelque part, elle a eu un succès incroyable. Je te montre ça tout de suite, on regarde sur mon téléphone. Alors, tu le sais, c'est facile pour aller voir les enregistrements. Alors, déjà, pour en voir une photo en enregistrement, c'est facile. Si tu prends l'enregistrement, c'est la petite icône là sur le côté, c'est le petit bookmark. Ça, c'est simple. Je vais te montrer les statistiques. Si tu fais voir les statistiques sur cette photo-là, tu vois que j'ai 94 j'aime, 6 commentaires, j'ai 4 petits avions là qui montrent que ma photo a été partagée et j'ai une mise en bookmark. Voilà. Donc ça veut dire que celle-là a été enregistrée une seule fois, mais bon, c'est déjà pas si mal que ça, parce que si on prend d'autres photos, il y en a certaines qui n'ont jamais été enregistrées. Si je prends celle-ci par exemple, bon, tu vois qu'il y a plus de j'aime, il y a moins de commentaires, il y a pas d'avion et il y a pas d'enregistrement. Si je prends celle-ci ici, là, bon, tu vois, on est pas mal. Et il y a quand même 3 enregistrements. Si on prend celle-ci, on va les voir tout de suite. Un enregistrement, un partage, bon voilà, mais beaucoup de commentaires, c'est normal, c'était un concours, donc les concours ça marche toujours bien. Si on prend celle-ci, 2 partages, 3 enregistrements, quelques commentaires, des j'aime. Allez, maintenant je vais te montrer mes statistiques. On va aller dans les statistiques, et on va aller prendre les critères, tout simplement, pour aller voir les statistiques qui m'intéressent. Donc tu fais publication du fil, tu fais voir tout, et ensuite, en haut, tout en haut là, tu as une zone où c'est marqué affichage de tous, publié au cours des 1 an et classé par couverture. Ça c'est par défaut, ou en général c'est par couverture. Tu vois que ici, la photo qui a eu le plus de succès, celle-là, celle-là en haut là, tu la vois? Celle-là? Oui, c'est des pois chiches. C'est une photo de pois chiches. On peut pas dire que ce soit la photo la plus belle. La photo des pois chiches, c'est pas forcément la photo la plus belle. Je vais te montrer les statistiques. Regarde comme c'est magique, 359 j'aime, 27 commentaires, 14 partages en story ou en message privé et 136 mises en enregistrement, 136 enregistrements. Ce qui veut dire tout simplement que c'est la photo la plus populaire et pourtant c'est une photo de pois chiche. Oui, c'est une photo de pois chiche. Voilà, alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique? C'est que c'est une astuce, Elle est pas très longue, le texte est pas très long, etc. Mais en fait, tout simplement, on voit que c'est une astuce dans laquelle je donne une astuce pratique pour manger mieux et pour remplacer des chips par, par des pois chiches qu'on explose au four comme des pop-corn. Ce qui est intéressant en fait, c'est que là tu la vois comme ça, et maintenant je pourrais regarder, par les stats, par filtrer, on va aller regarder justement par le nombre d'enregistrements. Bon, moi je connais la réponse, Tu vois qu'elle est très largement devant toutes, comme ça, 136. Mais tu vois aussi que y a un petit point commun.
Ici, la deuxième, je donne des exercices de running. Ici, je donne une recette, une recette, une recette. Ici, bon, celle-ci, pourquoi est-ce qu'elle remonte? C'est ma photo de marathon. Pour autant, hein, ma photo préférée sur mon compte, on pourrait dire que j'ai des photos qui ont eu plus de succès. Si on regarde, par exemple, par le nombre de commentaires, tout simplement, on va appliquer, qu'est-ce que j'ai là? Bon, bah, j'ai 129 commentaires sur une photo de mon marathon. Voilà, tout simplement. J'en ai 89 sur une photo de perte de poids. 557 commentaires, 558 j'aime plutôt. Si je fais les statistiques, il n'y a eu que 3 mises en enregistrement. Il n'y a eu que 3 enregistrements de cette photo-là. Bah probablement parce que quelque part, finalement, je fêtais ma victoire, mais je ne disais pas aux gens comment faire la même chose. Et c'est ça que je voudrais te dire qui est super important dans cette histoire-là. C'est que, en fait, tu vois, celle-là, si on regarde les commentaires, ma photo de pois chiche, c'est pas la plus commentée. Hein. De loin, c'est pas la plus commentée. Je peux faire des photos de concours qui sont commentées, c'est relativement facile. Tu vois, mes 42 ans, bon, elle a 1 an cette photo maintenant. Si je fais voir les statistiques, bon, bah, on voit que finalement, elle a même pas été partagée. Tu vois, à l'époque, elle était même pas pouvoir être partagée. On a 3 mises en enregistrement. Bon, bah, c'est pas extrêmement terrible. On pourrait prendre d'autres critères hein, pour regarder si ça marche. Par exemple, le nombre d'impressions. Donc le nombre d'impressions, c'est le nombre de fois où elle s'affiche. Allez, on applique. Et ben, qu'est-ce que je regarde? Ah bah tu vois, là, elle se fait battre. Eh oui, elle se fait battre. De pas grand-chose. La première, c'est le marathon. Alors le marathon, quand même, faut que je te précise un truc. C'est que c'est une photo qui a cartonné. Elle a 1201 j'aime. Voilà, tout simplement. Là, on est dans du carton total et 129 commentaires. Oui, parce que c'est un événement. J'ai parlé du marathon pendant presque 1 an, finalement, sur mon compte. J'en ai parlé énormément. Et j'ai quand même beaucoup de gens qui me suivent par rapport au running et qui m'ont découvert grâce au marathon. Mais si tu regardes maintenant les statistiques, tu l'as vu tout à l'heure, si je regarde les statistiques, elle n'a été mise en enregistrement que 2 fois. Seulement 2 fois. Elle a été partagée que 4 fois. Et qu'est-ce qui m'intéresse pour faire grossir mon compte? Et c'est là ce que je voudrais te dire, c'est que les gens qui enregistrent les photos, s'ils la trouvent intéressante l'information, ils ont une tendance aussi à la partager. Et le partage, c'est ce qui fait la viralité. Ton intérêt, quand tu imagines une photo, c'est qu'elle soit d'une part, bon, aimée c'est une chose, commenter c'est une chose, qu'elle soit enregistrée, c'est encore mieux, et quand elle est enregistrée, c'est que les gens la trouvent utile, et souvent, ils ont une tendance aussi à appuyer sur le bouton partager, c'est-à-dire la partager en story pour partager avec les gens qui les suivent, ou les partager en message privé avec leurs amis pour leur dire, tiens, tu dois faire ça. Bon, c'est un petit peu comme quand ils mettent un commentaire avec une mention hein, pour signaler à d'autres personnes de venir voir, et bien la partager en message privé ou en story, c'est la même chose. Et c'est ce qui nous intéresse sur la viralité. Donc, je te le répète, s'il y a un élément que tu dois regarder vraiment, vraiment, vraiment de près hein, pour chercher à voir comment améliorer tes partages, tes photos, comment améliorer ton flux, ta ligne éditoriale de ton compte Instagram, c'est de te dire bah, tout simplement comment je vais faire pour que mes photos soient enregistrées. Et là-dessus, mes astuces, c'est de te dire comment je rends ma photo utile, comment je rends l'information utile. Est-ce que je donne une astuce? Est-ce que je donne un petit truc, un petit conseil, une information qui va permettre à mon audience de progresser, d'apprendre des choses? Ou alors quelque chose qu'ils vous auront envie de retrouver parce que ils savent que c'est un point de référence. Par exemple, quand on regarde ce qu'on enregistre en général, ce sont des conseils, des astuces, par exemple des exercices de sport donnés par des gens, ce sont des astuces sur leur micro, sur comment ils produisent du contenu, sur leurs recettes de cuisine, comme tu as pu le voir, sur leurs bons plans pour voyager, sur les restaurants qu'ils ont aimés, sur les bonnes nouvelles, sur plein de petits trucs, tu vois, comme ça qu'ils peuvent donner. Mais vraiment, toujours, c'est de l'information qui se révèle assez pratique. Et ça t'explique aussi pourquoi il y a des comptes qui ne partagent que l'information pratique et même pas de photos très jolies, qui font de la curation ou à la limite qui mettent que des infographies, qui ont un succès énorme parce que, quelque part, eh ben, les gens qui les consultent mettent en enregistrement beaucoup de ces photos-là et ça aide, hein, ça les aide, ces créateurs, à apparaître très fortement dans les flux grâce à l'algorithme qui se dit, bah, cette photo-là, elle est vraiment intéressante. Voilà, c'était ma petite astuce du jour, mon petit conseil Instagram. Si ça s'intéresse, tu sais, tu peux me retrouver sur mon site et sur mon podcast, votrecoachweb.com. Je te mets tous les liens dans la description. Et moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau conseil. Ciao, ciao!